Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les choix d'investissement et cette fois-ci nous allons voir le calcul de la valeur actuelle nette, la VAN. La valeur actuelle nette est le critère absolu pour vérifier la rentabilité d'un investissement. Elle est égale à la somme des FNT actualisés auxquels on soustrait l'investissement. Lorsque la VAN est positive, le projet est acceptable, sinon il ne l'est pas. L'actualisation est la valeur actuelle d'un flux futur. Alors, pourquoi il faut actualiser les FNT? On actualise les FNT parce que 1 euro ne vaut pas autant aujourd'hui que demain. Tout simplement, si vous avez 100 euros dans les poches, vous pouvez faire plus de choses aujourd'hui que dans 10 ans. Certainement, vous pourrez acheter beaucoup plus de choses. Il y a l'inflation. En plus, on actualise parce qu'il y a des risques. Et pour un tas de raisons, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais sachez que, en tout cas, que on actualise parce que 1 euro ne vaut pas autant aujourd'hui que demain. Et donc, c'est pour ça. Et donc, ça consiste en quoi l'actualisation? Ça consiste à déterminer la valeur actuelle des flux futurs. Par exemple, un flux qu'on aura en troisième année, combien il vaut aujourd'hui? Comment actualiser les FNT? Déjà en fonction du taux d'actualisation qui sera souvent déterminé par le sujet, toujours même, et en appliquant la formule suivante, il faut prendre le FNT de l'année fois 1 plus I sera égal au taux d'actualisation à la puissance moins n. Par exemple, avec un taux d'actualisation de 9%, pour la première année, on aura le FNT de l'année fois 1,09 puissance moins 1. Pour la deuxième année, le FNT de la deuxième année fois 1,09 puissance moins 2, ainsi de suite. On va reprendre l'application. Donc, il s'agissait d'une étude de la rentabilité d'un investissement, et c'était extrait d'un sujet du DCG. Alors, cette fois-ci, on va prendre en compte d'autres éléments. Tout d'abord, l'indice de profitabilité minimum exigé par les dirigeants est de 1,3, puisqu'on va calculer la vanne et ensuite l'IP, et donc on va voir avec ces critères si le projet est acceptable. Pour rappel, voici les FNT. Donc on avait les FNT suivants, négatifs pour le début de 2018, forcément puisqu'il y a l'investissement et le BFR qui est décaissé, et ensuite il devenait positif. Et donc, ces FNT ne sont pas actualisés. Nous allons les actualiser pour calculer la vanne, et donc, en les actualisant, on obtient une vanne positive de 267 037 euros. Donc, le projet est acceptable. Je vais revenir un peu plus en détail sur le calcul de l'actualisation. J'ai pris tout simplement, par exemple, pour la première année, j'ai pris le FNT de fin 2018, j'ai multiplié par 1,09 puissance moins 1. Ensuite, pour la deuxième année, j'ai pris celui de l'année N 2019, pardon, et je multiplie par 1,09 puissance moins 2, etc., etc. Et à la fin, j'ai retiré l'investissement. Alors, pour l'investissement, on ne retire pas juste l'investissement, on retire l'investissement plus le décaissement du BFR, soit ici 507 778 euros. Et donc, comme je vous l'ai dit, la vanne est positive, donc le projet est acceptable. Nous allons voir aussi l'indice de profitabilité. Alors, l'indice de profitabilité est égal à 1 plus la vanne divisé par l'investissement. Donc ici, 1 plus 267 037 divisé par 507 778. Et donc, il est de 1,53 €. Pour 1 euro investi, nous gagnons 1,53 €. Il est au-dessus de 1,3. C'était le minimum exigé par les dirigeants. À bientôt.